BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Voilà, il est midi 21, on est de retour dans 60 minutes business. Alors quand on vous dit qu'il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait des annonces majeures dans le secteur automobile, dans le secteur de l'électrique, là c'est Nissan, le géant Nissan qui a annoncé ce matin que lui aussi allait accélérer de manière notable dans le véhicule électrique. C'est le patron du groupe à Tokyo, Makoto Uchida, qui a fait cette présentation ce matin. Et nous, on va parler quelques instants avec le patron de Nissan pour l'Europe de l'Ouest, Koen Maes, qui est avec nous depuis Bruxelles par vidéo interposée. Bonjour Monsieur Maes, merci beaucoup d'être avec nous quelques minutes ce midi sur BFM Business. Est-ce que je peux vous demander de nous refaire en quelques chiffres, en quelques secondes, la feuille de route de Nissan sur l'électrique? On est parti pour changer véritablement de dimension chez Nissan de ce point de vue-là, hein, Monsieur Maes. Oui, tout à fait d'accord, effectivement, et bonjour à tous. Effectivement, on a dévoyé cette stratégie ce matin à Tokyo par notre patron, hein, et c'est effectivement un grand tournant qu'on va prendre. On va électrifier presque tous nos véhicules. On va en fait lancer 23 nouveaux véhicules qui seront tous électrifiés. De ces 23, ça sera 15 véhicules qui seront purs électriques d'ici donc pendant la période jusqu'à 2030. Oui. Investissement quand même assez colossal qu'on va faire pendant cette période-là pour effectivement assurer qu'on prend le tournant au niveau de l'électrification de notre gamme. C'est 10% des ventes aujourd'hui qui viennent de l'électrique chez Nissan et vous voulez monter à 50% en 2030. C'est ça l'objectif, hein? Exactement, on veut monter jusqu'à 50% d'électrification en 2030. On va voir qu'on a déjà aussi fait une répartition par région et que l'Europe va prendre le lead là-dessus. Oui. On veut effectivement électrifier 75% de notre portefeuille ou de nos ventes en Europe en 2026 déjà. On a entendu déjà beaucoup de constructeurs comme Nissan aujourd'hui accélérer dans le véhicule électrique. Il y a quand même une question qu'on se pose, Monsieur Maes. Comment un groupe comme Nissan, qui a été l'un des pionniers en son temps dans l'électrique avec la Leaf, qui a été pionnier sur l'hybride, bien sûr, certains disent dans les commentaires, Nissan s'est quelque peu un petit peu endormi depuis. Comment est-il possible que Nissan ait accumulé un peu de retard par rapport aux autres grands constructeurs mondiaux finalement? Comment est-ce que vous regardez ça, vous, aujourd'hui? Écoute, nous, on regarde ces investissements-là étape par étape. On aussi compte quand même de la demande des consommateurs dans chaque marché. Et puis par après, on fait les investissements sur les produits sur lesquels on estime que c'est nécessaire. Il faut aussi savoir que, vous venez de l'évoquer, avec la Leaf, on a eu une expérience exceptionnelle. Ça fait 10 années déjà qu'on a investi dans cette technologie-là. Certains disent qu'elle est sortie trop tôt, cette Leaf, peut-être, monsieur Maes. C'est ce qu'on entend, en tout cas. On peut aussi se dire qu'on était visionnaire à l'époque. Donc, on a voulu effectivement prendre le lead là-dessus. Ouais. La Leaf, aujourd'hui, quand même, il faut savoir qu'on a appris pas mal au niveau des recherches et développement. Mais aussi, il faut savoir que la Leaf, aujourd'hui, elle est produite déjà dans 3 régions. La Leaf, elle est produite en Angleterre, elle est produite au Japon, elle est produite en Chine, ce qui nous donne aussi un avantage au niveau de la production et donc sur lequel on va pouvoir se reposer pendant la période jusqu'à 2030. Et donc, feuille de route dans l'électrique à horizon 2030, hein, c'est une feuille de route qui vous engage sur 10 ans. Ce qui interpelle aussi, c'est que vous ne parlez pas de Renault. On ne parle pas véritablement de Renault. Et vous savez qu'on attend, les marchés attendent depuis maintenant 2 ans, depuis tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a traversé, confirmation et peut-être même plus qu'on va de plus en plus marcher main dans la main entre Renault et Nissan dans tous les domaines, y compris dans le véhicule électrique. Sauf qu'on a l'impression que pour l'instant, et on l'a vu à travers la présentation du plan de Renault il y a quelques mois, il n'y a pas forcément de message fort en matière de synergie sur l'électrique entre les deux groupes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet aujourd'hui, monsieur Maes? Écoute, je crois que l'Alliance, d'abord, l'Alliance avait déjà 20 ans. L'Alliance, à travers ces 20 ans, s'est fortifiée étape par étape. C'est une alliance, en fait, entre 3 partenaires. C'est une alliance entre nous, Nissan, Renault, bien évidemment, mais aussi Mitsubishi. Et il faut savoir qu'en général, nous, on fait nos présentations de notre côté, Renault de son côté, comme vous venez de l'évoquer, et Mitsubishi va faire une annonce bientôt. Oui. Là-dessus, dans cette alliance-là, il faut que chaque partenaire y trouve son compte, mais aussi que chaque partenaire prend le lead sur certains domaines, que ce soit au niveau des domaines des véhicules, que ce soit au niveau des domaines des investissements ou des domaines des marchés. Et derrière, chaque partenaire y a son avantage quand même. Il faut savoir que déjà, pendant 20 ans, on a appris pas mal de choses. Et dans le futur, effectivement, on va progresser main dans la main
Oui. On a défini une stratégie qui s'appelle la stratégie de leader et de follower. Oui. Leader sur certains produits, leader sur certains marchés, mais aussi leader sur certaines technologies. Et ceux qui sont meilleurs dans une technologie ou dans un certain véhicule ou sur un certain marché, ils vont prendre le lead. Oui. Et les autres partenaires dans l'alliance vont y bénéficier automatiquement. Mais est-ce que vous dites qu'entre les deux, Renault, Nissan et Mitsubishi, bien sûr, les synergies en matière d'électrique pourraient être meilleures, bien plus efficientes aujourd'hui? Comment est-ce que vous regardez ça, très sincèrement? Elles le sont déjà dans les faits, je dirais. Aujourd'hui, effectivement, nous, on a annoncé le lancement de l'Aria. Le lancement de l'Aria se fait sur la plateforme CMF EV. Renault vient d'annoncer effectivement le lancement de sa Mégane E. Elle sera effectivement lancée sur un même produit. Donc, c'est des synergies qui sont déjà là dans les faits. Bien, et chacun en bénéficie. Chacun en bénéficie. Un dernier mot, Monsieur Mas, pour dire que Nissan va mieux, puisque le groupe a revu récemment à la hausse de manière notable ses résultats, ses perspectives pour l'exercice fiscal actuel qui va s'achever à la fin mars. Qu'est-ce qui explique que Nissan revoit à la hausse à ce point ses prévisions de bénéfices aujourd'hui? D'abord, je crois qu'en début d'année, on a été quand même très vigilant pour faire des annonces. Suivant les premiers 6 mois de l'année, effectivement, on a contrôlé, ou pendant les premiers 6 mois de l'année, on a contrôlé très bien nos coûts de vente. On a très bien continué à contrôler en fait les coûts en interne. Oui. Et malgré l'effet Covid ou des semi-conducteurs, il s'est avéré qu'on a effectivement dégagé un bénéfice de 3,5%. Et donc, ça nous fait dire qu'on est plutôt confiant pour le reste de l'année fiscale. Et on a augmenté effectivement notre forecast sur la fin de l'année. Voilà, Nissan, donc, perspective encourageante pour l'exercice fiscal qui va s'achever fin mars. Qui, prévoyez-vous aujourd'hui, verrait Nissan revenir dans le vert? Et puis donc, ce plan annoncé ce matin du côté de Tokyo par le DG Makoto Uchida. Ce plan de Nissan, Ambition 2030, c'est son nom, pour accélérer dans l'électrique à horizon de 2030. Et c'est demain, effectivement. Merci beaucoup, Monsieur Mas. Merci d'avoir été avec nous ce midi sur BFM Business. Koen Mas, le directeur général de Nissan pour l'Europe de l'Ouest. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi dans 60 minutes business. Il est midi 28.